Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose de tester un nouvel éditeur de code qui est 100% open source, qui est donc un fork de VS Code. Et également, on peut considérer un concurrent sérieux, que ce soit à Cursor AI, Trae et Windsurf, du fait qu'il soit open source. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser gratuitement les modèles en local, tu vas pouvoir utiliser tes propres clés API, chose qui est déjà faisable dans les autres éditeurs. Mais on va le tester ensemble pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut tirer de cet éditeur. Si par information, tu as envie de te renseigner sur cet éditeur de code, très simple, il te suffit de te rendre sur le lien qui est dans la description, qui est simplement voideditor.com, et tu pourras consulter toute la documentation ainsi que la présentation de l'outil. Donc il faut savoir qu'il est disponible actuellement sur macOS et sur Windows. Si vous êtes un utilisateur Linux, je vous recommande de vous tourner actuellement vers Cursor, qui est l'une des seules alternatives disponibles sur Linux. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet éditeur de code? Un petit peu la majorité des fonctions qu'on a de l'autre côté. On a la fonction tab qui, attention, sera compatible pour le moment avec certains modèles. On a le quick edit et le chat, donc on se rapproche de ce que d'autres éditeurs proposent. Mais effectivement, on va se rapprocher de quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que cet éditeur de code promet une chose, c'est d'utiliser soit des éditeurs, enfin pas des éditeurs, mais des LLM privés qu'on a directement en local, ou alors d'utiliser des services directement via les clés API comme Claude, OpenAI, Gemini et Grok. Alors trêve de bavardage, maintenant on va se mettre à l'action, voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Premièrement, ce que j'ai fait, donc quand j'ai lancé pour la première fois Void AI, sachez qu'il vous demandera d'importer vos préférences de VS Code ou de Cursor, et ensuite il vous proposera de entrer une de vos clés API pour pouvoir justement continuer. Alors je vous vois venir tout de suite dans les commentaires, sachez que c'est un éditeur de code qui est presque tout neuf et très récent, donc soyez indulgents, il peut y avoir des choses qui ne sont pas encore développées. C'est comme Cursor, c'est comme Windsurf, quand ils ont été créés c'était un petit peu de la mouise si on peut dire ça. Aujourd'hui ce sont des monstres de compétition. Donc je vais vous montrer de mon côté qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir commencer à coder. Donc sachez que l'autocomplétion pour le moment n'est pas encore disponible, il nous recommande de le faire en local avec Quencoder. Donc à ce niveau-là, on ne pourra pas tester aujourd'hui, on essaiera ça plus tard. J'ai ajouté néanmoins ma clé API de Gemini. Donc il faut savoir que vous pouvez obtenir directement une clé en cliquant là. Là, je suis parti dans mes paramètres. Et quand on clique ici, il va vous rediriger sur votre tableau de bord de Google AI Studio. Si vous n'avez pas besoin de vous occuper du code qui est indiqué, vous faites simplement créer une clé API. Il va vous en générer une, vous la copiez et vous la mettez directement dans Void AI. Donc une fois que vous avez mis votre clé API, vous pourrez voir également ici dans les modèles qui sont actifs que j'ai Gemini 2.5 Pro, 2.5 Flash, 2.0, Flashlight et Pro Preview. Bien entendu, l'API de Google en mode gratuit ne permet pas d'utiliser n'importe quel modèle. On va donc se contenter dans cette vidéo d'utiliser le 2.5 Flash Preview et le 2.0 Flash qui ont des limites assez généreuses en termes d'utilisation vu qu'on peut aller au-delà des 500 ou 1500 requêtes par jour. Et tout ça sans payer, faut le préciser. Donc après, j'ai pas besoin de vous faire un tour du propriétaire, vous connaissez Visual Studio Code, vous connaissez Cursor, exactement le même principe. Tout ce qui compte derrière, après, c'est le niveau de l'intelligence artificielle. Donc, on peut remarquer ici dans notre fenêtre qu'on a la possibilité d'ajuster le niveau de pensée de notre intelligence artificielle. On a également le mode chat, le mode Gazer. Alors, le mode Gazer, c'est en fait un mode de lecture seul, ce qui veut dire que quand vous allez donner une requête à l'intelligence artificielle, elle ne va pas modifier votre code, elle va simplement se contenter d'aller le lire pour un petit peu comme de l'indexation. Donc, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai créé un simple index.html. Maintenant, ce qui va compter, c'est qu'on va lui faire un petit prompt et on va lui demander de commencer justement à créer. Donc voici le prompt que je vais lui soumettre dans un premier temps, vu que l'objectif dans cette vidéo c'est à la fois de voir comment il réagit, les bugs, si jamais il y a des choses qui sont pas agréables à voir. Donc comme ça vous verrez tout en live. On va lui demander d'ajouter un header adapté pour une agence de voyage, responsive, mobile first, moderne et élégant. J'ai d'ailleurs notamment oublié, c'est pour ça que je l'ai rajouté au prompt, on va utiliser le CDN de Tailwind pour les styles. Ok, donc pour ce premier résultat, je lui ai simplement demandé avec ce header là, donc on peut voir qu'après la balise body, il nous a bien créé un header avec plusieurs divs à l'intérieur, avec bien entendu des balises sémantiques pour que ce soit un petit peu plus facile pour le référencement, et il a pensé à nous ajouter le script ici pour le menu mobile. Visuellement, ça ressemble à ceci, donc maintenant, ce qui nous intéresse de voir, c'est avec la console de développement, si bien entendu, le menu mobile fonctionne. On va se mettre avec la DevTool, on va cliquer dessus, et c'est une bonne nouvelle, pour ce premier test, on a quelque chose de fonctionnel, sachant que pour le moment, notre utilisation est 100% gratuite. Ensuite, concernant les futures modifications qu'on va lui demander, donc on va demander à compléter notre page, un héros, à propos, galerie, FAQ, contact et footer. On va également lui demander d'utiliser Unsplash pour
pour les images, pour la banque d'images gratuite, et on veut que le héros puisse avoir une bannière. On va également modifier un petit peu le budget de réflexion, on va le passer de 1000 et quelques tokens à 4600 tokens. D'ailleurs, pour petite information, je rappelle que depuis la Google Cloud Console, vous pouvez dans API et services activés voir un petit peu le quota d'utilisation actuel. Donc on peut voir que sur le modèle Gemini 2.5 Flash, actuellement je suis à 16% sur le quota de requêtes limite par minute, et on peut voir au niveau de mes requêtes que je suis à 11% du quota total avec 58 utilisations actuelles. Sachez qu'une requête, en fonction de la taille et de ce que vous avez demandé, ça peut en créer plusieurs. C'est-à-dire qu'au final, votre demande, si elle demande beaucoup de réflexion, ça peut peut-être vous coûter 5 requêtes. Donc soyez attentifs en même temps que vous utilisez cet outil-là. Vérifiez également votre console pour voir qu'il n'y a pas de problème et que vous êtes encore loin de la limite. Ok, j'ai soumis quelques petites modifications donc après qu'on ait demandé à modifier notre site. Donc on n'est pas sur un résultat qui est vraiment surprenant, c'est normal, on n'utilise pas une IA de pointe non plus comme Gemini 2.5 Pro, mais on peut voir en tout cas qu'avec Gemini 2.5 Flash, on obtient quand même un résultat qui est quand même correct, tout ça de manière gratuite, je le précise, on est en open source. Alors bien entendu, il y en a qui vont dire, bah ouais mais c'est dommage, t'as pas essayé les modèles en local. Alors en fait, pour la simple précision, moi je suis sur un MacBook avec une puce M2. J'ai essayé d'utiliser que ce soit Mistral ou Llama 3.2. Malheureusement, si vous n'avez pas un monstre de compétition avec une bonne carte graphique, ça risque d'être assez long, ça risque d'être compliqué, ça va vous coûter beaucoup en batterie, donc c'est pour ça qu'effectivement le modèle local, c'est une chose qui peut être pas mal pour dépanner, poser des questions sur votre base de code, mais pas pour l'utilisation intensive. Pour ça, il faudra bien entendu attendre des mises à jour de cet outil-là pour proposer quelque chose de beaucoup plus stable. Mais néanmoins, regardons un petit peu le résultat généré. Ici, on est sur un simple index.html, je le précise. Donc, on a bien notre header qui est là. Donc, il a suivi mes instructions sans aucun souci. Il a bien respecté le fait d'avoir une bannière dans le héros. Donc, on est sur quelque chose de sympa. Il a respecté un thème clair, même si je ne vais pas donner d'indication. On a notre petit à propos. Donc là, au niveau des images, c'est normal. Vu qu'on utilise l'API de Gemini sur 2.5 Flash, ils sont pas toujours en connexion Internet. Donc forcément, ici, il a peut-être pas trouvé en dehors de sa base de données une bonne image à afficher. La galerie des voyages, on en a qu'une seule qui est active. Donc ça, c'est la seule chose que je ne vais pas en vouloir à notre intelligence artificielle. On a les questions fréquemment posées. Donc effectivement, là, on peut voir un petit hic. Il nous a mis une FAQ, mais on peut pas défiler nos questions. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc ça, ce sera un élément à corriger. Ensuite, il nous a ajouté un formulaire de contact. Donc là, encore une fois, je le précise, c'est pareil. Si vous n'avez pas de back-end, ça va être compliqué. Après, rien ne vous empêche à pouvoir opter soit pour de la conversion en allant vers React ou Next.js pour avoir un back-end monorepo, ou alors d'utiliser un serveur comme un VPS avec vos documents HTML et un back-end qui va être fait maison en PHP. Ok, donc là, on est sur un cas intéressant. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo qu'on est sur quelque chose qui est vraiment tout neuf et très récent. Donc on peut pas nécessairement vouloir pour le moment à l'équipe de développement. Je lui ai demandé de faire une amélioration significative de notre page en améliorant le design, l'image, s'assurer qu'elles sont disponibles. Bien entendu, ça fait à peu près 5 fois que je me mange une erreur car il n'arrive pas à appeler l'outil d'édition. Donc en conclusion, pour ce petit test que j'ai effectué sur Void AI, on peut dire que c'est sympa dans l'idée d'avoir un éditeur de code qui permet à la fois un usage privé et un usage avec nos clés API. Pour le moment, c'est vrai que ce test nous a coûté 0 € parce qu'effectivement, on utilisait le service de Gemini. L'utilisation avec des LLM privés comme par exemple Mistral, Llama, Quencoder peut être faisable en interne. Comme je vous expliquais tout à l'heure, sachez qu'il vous faut quand même un ordinateur assez costaud pour faire tourner les modèles, sinon ça risque d'être assez compliqué et très lent. Et après, en ce qui concerne le reste, on est vraiment sur un cas d'usage typique comme les autres éditeurs de code. Donc on ne peut pas faire une expertise plus approfondie que ça pour le moment. Moi, je pense de mon avis personnel que l'éditeur est encore trop jeune pour avoir montré de quoi il est capable. Il va falloir quand même pas mal de mises à jour avant qu'il ait quelque chose d'intéressant à exploiter. Néanmoins, je pense qu'il est totalement faisable d'utiliser cet éditeur de code avec d'autres clés API, notamment celles de Claude et OpenAI. Après, effectivement, pour un usage avec de la gratuité, là, ça risque d'être compliqué parce qu'il va falloir mettre la main au portefeuille. Mais je pense que vous pouvez avoir quand même pas mal de fonctionnalités intéressantes grâce à ces clés API. On en a fini pour ce premier test. Il y en aura d'autres, bien entendu, où on essaiera sur d'autres aspects. Si tu as envie d'avoir plus de formats de vidéos comme celui-ci, fais-le moi savoir dans les commentaires. Abonne-toi, partage cette vidéo, lâche un like et on se retrouve bientôt. Sur ce, bye bye.